Shalom, shalom, peuple de Dieu, les amis de l'émission Que la lumière soit. Nous nous sommes encore retrouvés, comprenez aujourd'hui, la voix est cassée, mais cela ne nous empêche pas de parler de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avions un très bon sujet, bien-aimé. Je suis venu avec le Saint-Évangile, l'évangile qui a deux jambes, l'intelligence et la spiritualité. L'évangile de la troisième dispensation, bien-aimé, qui est la dispensation de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit, lui seul, qui interprète des choses. Nous ne voulons pas que l'homme parle dans cet évangile, Saint-Évangile. Et il interprète des choses que personne ne peut comprendre, que personne ne peut voir. Bien-aimé, aujourd'hui tu seras complètement béni. Vous savez que cette émission, que la lumière soit, nous éclaire. Bien-aimé, je prie que tu pries avec moi en disant que la lumière soit. Vous savez que Dieu, au commencement, il a pas laissé que le ténèbre puisse continuer à régner, et il a fini par dire que la lumière soit. Je te dis que la lumière soit dans ta maison, là où tu es, et dis avec moi aussi que je suis le projet de Dieu. Bien aimé, tu n'es ni le projet de ta mère, ni le projet de ton père. Ce ne sont pas eux qui ont décidé que tu existes. Jérémie nous fait comprendre que non, en disant que, avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère, et Dieu nous connaissait, si réellement Dieu nous connaissait, c'est que nous sommes le projet de Dieu et non le projet des hommes. Je suis venu avec quelque chose de très capital et très important. Le thème d'aujourd'hui, bien aimé, nous voulons partager, est intitulé « L'homme sans nom ». Un homme sans nom. Oh! Écoute toi-même, le Saint-Évangile, c'est l'évangile qui déballe les versets. Je vous ai dit que non, vous devez savoir que chaque écriture de la Bible cache Jésus à l'intérieur. Il faut simplement amener le chandelier, la lampe, le Saint-Esprit, pour pouvoir faire sortir ce Jésus qui se cache dans ces ténèbres des versets, pour les révéler. Voilà pourquoi on nous dit que non, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Nous voulons révéler l'interprétation des choses pour que nous comprenions qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici. C'était l'homme quoi, sans nom. Et je vous dis encore, shalom à tous. Invitez beaucoup de gens, dites à beaucoup de gens de commencer à participer à cette émission pour que chacun reçoive une bénédiction. L'homme sans nom. Ces chapitres, cette histoire, nous allions nous retrouver dans le livre quoi, de Genèse. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Je vais prendre quelques versets pour que nous ne restions pas longtemps à la lecture. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre combien? Genèse chapitre 37, bien aimé. Le chapitre 37, moi je vais lire seulement le verset à partir du verset 12. La Bible nous parle que non. Les frères de Joseph, s'en étaient allés pour paître les petits bétails de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Viens. Il dit quoi? Viens. Je vais t'envoyer. Il a dit, viens, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit, mais voici. Israël lui dit, tu vas aller voir si tes frères vont bien. Si tes frères vont quoi? Bien. Et si les petits bétails vont aussi bien, tu m'en rapporteras des nouvelles. Et il envoya ainsi de la vallée. Vous attendez, il envoie ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph se rendit à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer. La Bible dit un homme, il faut écouter, quand nous mettons l'accent, nous aggravons un peu notre tonalité à un endroit. Comprenez que nous aurons quelque chose à faire sortir là. La Bible dit un homme les trouva. Un homme les trouva en train d'errer. Errer, c'est qu'il était un peu perdu. Il allait ça et là, gauche, droite, parce qu'il ne trouvait plus la direction là où étaient partis ses frères. La Bible dit que dans la campagne, l'homme les questionna en disant, que cherches-tu? Écoutez bien, l'homme les questionna, demanda, que cherches-tu? Il lui répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître quoi? Leurs troupeaux. L'homme me dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph suivit les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Bien aimé, nous sautons ici. Nous allons au verset 29. J'aime bien l'interprétation des choses. La Bible dit Ruben, à partir du verset 29, Ruben revint à la citerne et voilà que Joseph n'y était plus. Et il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi,
où irai-je? Ils prirent alors la tunique. Bien aimé, il a dit, ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc. On a dit égorgèrent qui? Un bouc. Bien aimé, un bouc, ou on peut aussi dire même une chèvre. Égorgèrent quoi? Une chèvre, prenons même ça. Et plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent la tunique bigarrée à leur père, à lui faisant dire, nous avons trouvé ceci, reconnais donc si, oui ou non, c'est la tunique de ton fils. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. La tunique de qui? De mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Écoute ce que les frères disent qui à leur père, les frères de Joseph. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta les deuils de son fils pendant de longs jours. Waouh! Bien aimé, je pense que vous avez eu beaucoup de gens vous parler sur l'histoire de Joseph. Mais je vous dis que le Saint-Évangile va briser les versets. Nous voulons briser les versets pour amener les gens à l'éclaircissement. Je vous ai dit, chaque verset de la Bible cache un homme. Alors le thème d'aujourd'hui, je vous dis qu'un homme sans nom. Cette histoire se passe de la famille de Jacob. Vous devez savoir que Jacob avait une famille nombreuse. Parmi les enfants, la Bible nous dit que Joseph était l'enfant le plus aimé de leur père Jacob, Israël. Alors, pourquoi Israël ou pourquoi Jacob aimait beaucoup Joseph? La première raison, la Bible nous donne en disant qu'il aimait beaucoup Joseph parce que Joseph, c'est un enfant qu'il avait eu à sa vieillesse. Maintenant, bien aimé, nous devons réfléchir parce que le Saint-Évangile, il y a aussi maintenant l'explication. Il faut chercher à comprendre quelles sont les raisons qui se cachent. Si réellement il aimait Joseph simplement parce qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse, et alors les petits frères de Joseph, bien aimé, les petits frères de Joseph. Pourquoi il n'aimait pas beaucoup les petits frères de Joseph? Parce que si Joseph il a eu dans sa jeunesse, dans sa vieillesse, c'est que celui qui vient après, il lui a eu encore plus dans sa vieillesse. Deuxième chose, on va remarquer, la Bible dit que non, Joseph rapportait tout ce que ses frères disaient à leur quoi? À leur père. C'est que Joseph ne cachait rien. Joseph, non seulement il était détesté, il rapporte des choses, et le papa l'aimait beaucoup, le papa l'a construit, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore prêché, mais je vous explique d'abord l'histoire, parce qu'on va enseigner maintenant. La Bible dit quoi? Maintenant, Joseph amène encore des songes. Dans ces songes-là, Joseph montre que non, c'est lui qui est la personne quoi, la plus aimée et qui sera au-dessus des autres. Les frères ont dit non, 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 non. On doit lui montrer que c'est nous qui avons vu le soleil avant lui. Comme ça, on va maintenant chercher la solution. Alors la Bible dit que non. Un jour, le père appelle Joseph. Il dit que non, tu vas aller rencontrer, voir tes frères s'ils vont bien, là où ils sont partis paître les brebis. Mais par là qu'on nous comprenons que les frères sont partis, ce n'était pas le même jour, sinon on n'allait pas envoyer. Mais c'est que les frères ont pris des temps ou des jours qui sont allés paître les brebis de leur père. Joseph, qui l'a envoyé, soit bien. La personne qui a envoyé Joseph, c'est le père. Et quand Joseph est parti, bien aimé, Joseph en arrivant quelque part, la Bible nous montre que Joseph s'est perdu. Parce que Joseph ne connaissait même pas la direction pour aller là où se trouvaient les frères. Un homme va se présenter, c'est là où sort notre thème. Cet homme-là, il appelle petit. Que cherches-tu? L'homme-là n'a pas donné son nom. La Bible n'a même pas expliqué les noms, bien aimés. Mais moi, j'ai le nom de cet homme. Quelqu'un me dira, mais comment donc? Je vais te l'éprouver. Qui est cet homme-là tout à l'heure? Parce que l'écriture, on n'enseigne pas. Je vous ai dit une fois ici, la Bible ne comprend pas parce que tu parles bien français, parce que tu as les diplômes, ou tu parles bien lingala, ou tu parles bien l'espagnol, ou l'anglais, ou quelle langue. La Bible ne comprend pas l'explication de la troisième dispensation, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Évangile, l'évangile de la troisième dispensation. Bien aimé, l'homme est sans nom. L'homme est sans nom. C'est ainsi que je vous ai dit que notre lumière et notre émission est titrée que la lumière soit. Bien aimé, quand quelqu'un te prêche,
Quand tu ne comprends encore rien, dis-lui, donne-nous la lumière. Parce que s'il n'y a pas la lumière à cela, ça ne sert à rien. L'homme Sanon lui pose la question, il dit que tes frères, je les ai entendus parler, ils sont partis par cette direction. C'est l'homme qui indiqua Joseph la direction. Suis bien, parce que là on commence à rentrer, mais on n'est pas encore bien rentré. On dit que c'est l'homme qui indiqua Joseph d'aller là où se trouvaient les frères. Et quand Joseph venait, les frères ont été contents. Les frères ont dit, ah, c'est la personne qu'on cherchait, les voilà arrivés. Maintenant, ils se sont concertés pour les tuer. Mais Ribé, qui est le grand frère de la famille, il dit, non, 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 on ne doit pas faire cela. La meilleure des choses, qu'on les jette dans la citerne. Bien aimé, suis bien. Qu'on les jette où? Dans la citerne. Et Ribé, par là que nous comprenions que Ribé s'était déplacé à un moment. Parce qu'on dit que Ribé revint. Quand on a lu à partir du verset 9, Ribé revint. Ce qui s'était déplacé, il est revenu. Il n'a pas trouvé. Dans la citerne, il n'y avait plus Joseph. Écoute bien. Les frères de Joseph, à l'absence de Ribé, ont voulu aussi la mort de Joseph. Mais il y a quelqu'un qui a aussi intervenu. Il a dit, non, 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 on ne doit pas vexer le sang de notre frère. Faisons simplement, vendons-lui auprès de qui? De ces Ismaélites qui passent ici. Qui a interdit qu'on puisse verser le sang? Je vais vous dire simplement c'est qui? C'est Judas. Pourquoi Judas n'a pas voulu qu'on verse le sang de Joseph? Je vais vous expliquer aussi. Pourquoi ça? Parce que le problème, l'homme, ça non. Et maintenant, on l'a vendu. Mais avant qu'ils ont vendu, maintenant Ribé arrive. Ribé dit, mais pourquoi vous avez fait cela? Qu'est-ce qu'il a déchiré ses vêtements? Il dit, qu'est-ce que je vais expliquer maintenant au père? Parce que tout enfant, le premier de la famille, il devient comme responsable de la famille. Il avait des comptes à rendre maintenant expliquer les petits frères qu'on avait envoyés. Maintenant, il s'est concerté. Il dit non. La meilleure des choses, on va tuer les boucs ou on va tuer la chèvre, disons. On va prendre cette chèvre, le sang de cette chèvre, on va appliquer sur la tunique de Joseph et on rapportera cela auprès de notre père. Quand ils sont arrivés, le père a vu la tunique. Le père a vu la tunique mélangée avec le sang. On dit une bête féroce a tué ton fils Joseph. Il reconnaît, dit ça, c'est les vêtements de mon fils. Quelqu'un me dit alléluia. Oh, dis que la lumière soit là où tu es. Parce que l'Éternel veut t'éclairer. La mission que la lumière soit, ça fait entrer la lumière aussi dans votre connaissance. Parce que la Bible dit, nous ne mourrons pas à cause des manques de beaucoup de prières. Nous ne mourrons pas parce qu'on n'a pas payé la dîme, la salle. La Bible dit, nous mourrons parce que nous manquons la connaissance. Celui qui a la connaissance connaît l'importance de toutes ces choses que je vais énumérer. C'est très important. Il faut que la lumière soit bien aimée. Je dis que bien aimé, il faut chercher à connaître. Voilà pourquoi je dis toujours, connaissons et cherchons encore à connaître. C'est que ce sont des choses très importantes. La profondeur appelle une autre quoi? Profondeur. Maintenant, le père commençait à pleurer. Il a fait le deuil. C'est qu'il est rentré dans les soucis de la mort de son fils. Bien aimé, monsieur. Oh, pendant que le père pleurait simplement la mort de la chèvre. Bien aimé. Le père pleurait la mort de la chèvre ou du bouc. Le père pensait qu'il pleurait son fils. Oh, il pleurait l'animal. Bien aimé. Le père pleurait simplement l'animal. Maintenant, je vais vous expliquer. Qui est l'homme sans nom? Et Joseph n'est pas parti suivre leurs frères, ses frères, par lui-même. C'est le père qui a envoyé Joseph. Bien aimé. C'est le père qui a envoyé Joseph. Si le père ne t'envoie pas, on ne peut pas aller. Si Joseph, le papa, ne l'avait pas envoyé, Joseph n'allait pas partir. Joseph est parti parce que c'est le père qui lui a envoyé. Comme il a été envoyé, il arrive. Il ne connaît pas la direction. Il faut que quelqu'un lui indique la direction pour qu'il s'y rende là où se trouve sa destinée. Mais qui était cet homme qui devait lui rendre ces grands services et lui montrer la direction? Mais la Bible n'a pas cité le nom. Je dis que c'est moi que Dieu a donné le nom. Et je veux vous dire le nom. L'homme sans nom lui montre c'est comme ça il faut aller. Et Joseph appliqua la direction et marchait dans la direction. Joseph arrive là où se trouvent aussi les frères. Qui est cet homme sans nom? Cet homme sans nom, aujourd'hui, je vais te dire que c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit, comment passer du Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu, la Bible a dit, Jésus a dit qui? Jésus a dit que non, quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous conduira dans la vérité. C'est que c'est lui qui nous dirige, qui nous montre la direction à suivre. Bien aimé, dans toute église, tout évangile qu'on t'enseigne, si l'Esprit de Dieu n'éclaircit pas les choses, sache-le que c'est un évangile mort. Mais,
comment rencontrer cet homme-là? Cet homme-là, tu ne peux que le rencontrer si le Père t'envoie. Si ce n'est pas le Père qui t'a envoyé, crois-moi, tu ne rencontreras pas le Père. Et si aussi, le Père t'envoie, il faut que l'homme sans nom vienne t'aider. Parce que la Bible dit que Joseph était perdu. Il commençait à chercher, bien aimé. Ce n'est pas l'envoi qui détermine toute chose. Il faut que le Saint-Esprit aussi t'aide. L'homme sans nom, il s'appelle. Mais pourquoi il est sans nom? Vous vous souvenez, je vous ai dit dans une émission précédente ici au plateau. Je dis que non. L'homme sans nom là, le papa aussi qu'on appelle Jacob l'avait rencontré. C'est lui qui lui avait brisé. Celui qui avait brisé Jacob, c'est l'homme sans nom. Vous vous souvenez que quand Jacob l'avait demandé le nom, Jacob, il a donné le nom à cet homme. Et quand Jacob demanda le nom à cet homme, il a dit, pourquoi tu veux me demander mon nom? Je ne te dirai pas. Parce que pourquoi il ne disait pas? Il ne voulait pas le dire. Parce que Jacob et Joseph, on ne peut pas leur dire le nom parce que ce sont des gens qui vivent dans l'ancienne alliance qui est l'ombre. Dans l'ombre, on n'identifie pas la personne. On ne pouvait pas le dire. Ces noms-là étaient réservés par les gens qui viennent de la réalité. C'est que la lumière. C'est dans la lumière qu'on arrive à identifier les traits d'une personne et on comprend. Et la lumière est venue, voilà pourquoi on nous donna les noms. On dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire, qui va nous montrer quelle direction prendre, parce que c'est lui qui connaît la direction. Bien aimé, je dis à tout le monde, même pour que David aille vaincre, gagner Goliath, il fallait que le Père l'envoie. Je dis à toute personne qui veut faire les choses de Dieu, toute personne qui s'engage dans cette vie chrétienne, si ce n'est pas le Père qui t'a envoyé, crois-moi que tu seras perdu parce que tu ne rencontreras pas l'homme qui n'a pas de nom. L'homme sans nom, on le rencontre simplement si tu y es envoyé par le Père. Waouh, quelqu'un me dit, Jean chapitre 6, verset 44, la Bible nous dit ceci. Bien aimé. La Bible nous dit que Jésus parlait, dit que personne ne peut venir à moi si c'est le Père qui l'envoie. Bien aimé, si le Père qui l'entire, vous devez savoir que dans cette vie chrétienne que nous sommes, pour suivre Jésus, pour aller plus loin, pour arriver dans sa destinée, bien aimé, toi qui aimes la destinée, les enseignements ou la destinée prophétique, pour que tu atteignes ta destinée prophétique, il faut être envoyé par le Père. C'est que je me demande, tous ceux qui se sont des rebelles, comment vous faites les choses? Parce que vous n'avez pas été envoyé. David, il serait parti tout seul. Au fond, là se trouvaient les frères. David allait mourir. Parce que pour arriver dans ta destination, dans ton élévation, dans ton succès, dans ta bénédiction, bien aimé, il faut d'abord quoi? Il faut d'abord que le Père t'envoie. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Quand le Père t'envoie, cela montre la bénédiction. C'est ainsi que Jacob lui-même a été béni. Mais Jacob a été béni à quel moment? Mais je vais vous ouvrir quelque chose un peu. Vous devez savoir que si Jacob, Isaac, voyait les choses claires, n'allait pas bénir Jacob. Dieu avait entendu à un moment que Isaac n'arrive plus à voir pour bénir Jacob. Parce que Isaac ne pouvait pas identifier. Mais j'aimerais te dire, il y a des bénédictions. Dieu nous bénit parce qu'il ne voit pas. Parce que si Dieu nous regarde, il va remarquer que nous sommes des gens qui ont des péchés. Mais ta bénédiction, Dieu ne voit plus. Parce que Dieu est voilé par la peau de Jésus. Dieu est voilé par la mort de Jésus. Bien aimé, Dieu est voilé. C'est ainsi que quand Jacob est venu, bien aimé, auprès de son père Isaac, j'ai touché. Parce qu'après on va revenir là, de cet évangile, la parole marche. Là, nous avions seulement fait un petit bond, aller un peu là-bas, un abondissement, bien aimé. On descend un peu là-bas pour toucher un peu le père. La Bible dit que Jacob était béni à ce moment que le père ne voyait pas. Le père pouvait que tâter. La Bible dit que quand Jacob est venu auprès du père, le père avait dit quoi? Le père dit quoi? La voix j'attends, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche le corps, je touche le corps de qui? Bien aimé, je touche le corps d'Ésaü. Mais le père ne pouvait même pas refuser à bénir Jacob parce que quand il touche le corps de qui? D'Ésaü. Mais quand on attend la voix, bien aimé, je dirais que non. Si Dieu nous bénit, parce que Dieu est devenu aveugle. Quelqu'un me Dieu est devenu. Quelqu'un me dira, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dieu est devenu aveugle parce que si Dieu te regarde, la grâce rend Dieu aveugle. Mais c'est la loi qui ouvre les yeux de Dieu pour que Dieu nous condamne. Mais la grâce rend Dieu aveugle. Quelqu'un me dit, mais non. Je vous dis, la grâce rend Dieu aveugle. C'est ainsi que non, à chaque fois que Dieu veut te toucher, oh la peau qu'on avait fait là,
Je vous ai dit que c'est la peau d'un animal. La maman avait dit ce jour-là, on va tuer un animal, je vais prendre des poils, je vais appliquer sur ton corps, Jacob. Et comme ça, quand ton père te touchera, comme ton frère est poilé, et maintenant quand ton père te touchera, il sentira que comme si tu dégages l'odeur de qui de là-haut. Bien-aimé, c'est ainsi que dans nos vies, quand Dieu nous bénit, Dieu ne regarde pas quelque chose il ne regarde pas parce que bien-aimé, personne n'est saint. Mais nous devons partir que notre sainteté se trouve à l'intérieur de Jésus. À chaque fois que Dieu vient te toucher, mais quand Dieu vient te frapper, mais quand il touche le corps de Jésus. Dis à ton voisin, je suis caché en Jésus. Quand on me touche, on touche le corps de Jésus. Voilà pourquoi je suis béni. Bien-aimé, je ferme ce que je dis. C'est ainsi que cet homme sans nom que le Père avait rencontré, parce que le Père l'avait béni. J'ai dit, quand le Père t'envoie, la maman a dit, et le Père ont dit que ton frère Esaü te cherche, va te cacher chez ton oncle là-bas. C'est que Jacob est parti en partant par la volonté de l'envoyer des parents, parce que c'est les parents qui ont envoyé. Jacob a rencontré en cours de route l'homme sans nom. C'est l'homme sans nom qui a changé le nom de Jacob pour donner une nouvelle direction à Jacob. Lui qui était un menteur, pour lui donner maintenant une bénédiction, on lui donne maintenant le nom d'Israël. Quelqu'un m'attend aujourd'hui? Au temps de Joseph, je dis que Joseph, pour rencontrer l'homme sans nom, bien aimé, Joseph devait être envoyé par son père. Et c'est alors qu'il rencontre l'homme. C'est lui qui veut connaître la bonté du Saint-Esprit, doit être d'abord envoyé par le Père. Et maintenant, quand on l'envoie par le Père, la direction qu'on lui montre, le chemin qu'on lui montre, c'est un homme. Quelqu'un me dit, c'est un homme. Qui est cet homme? Parce que cet homme me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin, si tu veux marcher en Jésus, bien aimé, ce n'est que le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas tout seul. Même ta sanctification dépend de Dieu. Même ta crainte dépend de Dieu. Dieu à quelqu'un commence à dire que la lumière soit. Que le Saint-Esprit t'apporte la lumière à comprendre que pour craindre Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Je m'en moque un peu à ces temps. Je vois les chrétiens demandent beaucoup de choses. Bien aimé, tu demandes beaucoup de choses. Mais c'est difficile. J'ai la meilleure des choses. Demande au Saint-Esprit de te montrer la direction. La direction que le Saint-Esprit t'amène, c'est la direction de ta destinée prophétique. Au lieu de demander des voitures et tout ça maintenant, mais demande ta direction prophétique au Saint-Esprit. Vous allez remarquer que non, c'est l'homme sans nom, c'est lui qui vient indiquer. Ce n'est même pas Joseph qui avait demandé, c'est l'homme qui est venu. C'est lui qui est venu. Il demande à l'enfant, il dit, que cherches-tu? Bien-aimé, que cherches-tu? Il dit, je cherche mes frères. Il dit, prends cette direction. Bien-aimé, si tu veux que ta vie change, écoute l'enseignement que je te donne de l'homme sans nom. Fais ce que je te dis. Commence à marcher selon la volonté de Dieu. Arrête simplement de suivre des gens qui vont te dire des prophéties. Arrête de suivre des gens qui enseignent du matin au soir, du janvier en décembre que des démons. Bien-aimé, la vérité se cache à la direction qu'on doit te donner par la révélation de la parole, le Saint-Esprit qui doit te conduire. Et cette personne, c'est un chemin. Bien aimé, c'est un chemin. C'est un chemin. Dis à ton voisin, c'est un chemin. Les chemins là, maintenant pour avoir la vie, il faut qu'une chèvre mère, un bouc. Les boucs là, la chèvre maintenant, que le papa plairait, ou le bouc que le papa plairait, c'est un homme. C'est ainsi que Joseph ne pouvait pas mourir parce que quelqu'un avait remplacé Joseph. Mais je proclame dans ta vie, tu dois savoir que non, ceux qui en veulent à ta mort, il y a des gens qui attendent ta mort, il y a des gens qui commencent même à fêter. Bien aimé, ils sont tentés de fêter la mort d'un animal, ils sont tentés de fêter la mort d'une chèvre, mais ce n'est pas ta mort. Dis à ton voisin, moi je ne peux pas mourir parce que la personne que vous croyez qui est morte, ce n'est pas moi, c'est l'animal. Quelqu'un me dit c'est l'animal, c'est l'animal, c'est l'animal. Qui est cet animal? J'ai dit l'animal c'est Jésus. Voilà pourquoi on le bouffe en tranquillité, parce que c'est une viande. Jésus c'est une viande. Dis à ton voisin, Jésus c'est notre bouffe. Dis à ton voisin, Jésus c'est notre bouffe. Bien aimé, vous devez savoir que toute vie est appelée à se nourrir par la nourriture, à manger, est appelée à se nourrir. Il faut qu'il y ait quoi? Une nourriture. La vie physique demande aussi la nourriture. C'est que la vie spirituelle demande aussi la nourriture. La bonne nourriture pour un véritable chrétien, ce n'est pas l'enseignement des démons. C'est pourtant, les gens ne comprennent pas. C'est ainsi que ceux qui ont beaucoup été enseignés par des enseignements des démons, tout ce qu'on sent, ce sont des gens qui ne sont pas bien fondés. Ils tremblent là où ils ne peuvent pas trembler. Celui qui bouffe Jésus ne tremble pas. Celui qui bouffe Jésus est équilibré. L'homme qui a mangé est équilibré.
équilibré, il est en forme. Celui qui mange bien. Nous allons bouffer Jésus. Et la Bible dit la chèvre. Quelqu'un m'a dit pourquoi c'est un animal. Mais vous savez que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Un jour, Jésus passait, bien aimé. Au lieu que Jean-Baptiste dise que ça c'est mon cousin Jésus, il dit voici l'agneau. Ce qu'il dit voici l'animal. Il appelle Jésus l'animal. Simplement pour dire que Jésus qu'on appelle animal là, c'est la bouffe. C'est ainsi que de lui-même, de son vivant, il a dit quoi? Venez manger mon corps, buvez mon sang. Les gens disent, ça c'est pas la sorcellerie. La Bible dit, en plus il parlait à qui? Aux disciples. C'est là qui s'est dit ses disciples. Si tu te dis disciple, c'est que tu te dis qui? Un chrétien. Maintenant, Jésus les dit de manger son corps. La Bible dit que la plupart de ses disciples se retirent. Ils se retirèrent, même si vous voulez parler au pluriel. Ils se retirèrent. Pourquoi ils se retirèrent? Parce qu'ils ont dit, pourquoi il dit comment son corps? Ce n'était pas aussi de leur faute, parce qu'ils vivaient encore dans les ténèbres. Mais vous devez savoir que les gens qui vivent dans les ténèbres ne réfléchissent pas pareil comme les gens qui vivent quoi dans la lumière. Ils n'ont pas les mêmes habitudes. Bien aimé, c'est ainsi que ceux qui aiment qu'on les parle toujours de choses des ténèbres, ce sont des gens qui n'ont pas les mêmes habitudes. Oh, quelqu'un me dit, pasteur, toi quand tu parles de la lumière, je vais vous dire une chose, quelqu'un m'avait posé une question et dit, pasteur, quand tu parles de la lumière, les gens d'occultisme ne suivent pas de la lumière. Toi, quel peut l'imaginer? Je dis, la lumière que moi je parle, c'est une lumière différente que celle de l'occultisme. Pourquoi? Vous devez savoir qu'au commencement, Dieu avait cherché le corps pour mettre la lumière, parce que la lumière a été créée en premier, mais le soleil venait après. C'est que la lumière, Dieu l'avait trouvé le corps. Il a mis la lumière dans le corps qu'on appelle le soleil, et il a mis la lumière dans un corps qu'on appelle la lune. Vous allez remarquer que non, la lumière du soleil, c'est la lumière qui chasse les ténèbres, mais la lumière de la lune, c'est une lumière, mais qui ne chasse pas les ténèbres. Là, nous sommes la nuit maintenant ici en France. Nous sommes au soir. La lune sort. Mais vous allez remarquer, il y a toujours le noir malgré la lumière de l'âme. La lumière que les occultistes parlent, ce n'est pas la lumière du soleil que moi je vous enseigne. C'est la lumière quoi? La lumière que je vous dis, c'est la lumière de la lune. Waouh. Vous devez savoir que la lumière de la lune ne chasse pas les ténèbres. C'est ainsi que ceux-là, ils continuent à exercer leur lumière, mais ils sont dans les ténèbres. Ils pratiquent les habitudes des ténèbres. Mais c'est lui qui a la lumière, bien aimé, du soleil levant. Voilà pourquoi il n'y lit pas la Bible dit que Jésus est la lune levant, mais on dit il est le soleil levant. Bien aimé, je veux que vous ayez l'éclaircissement des choses. J'élève Jésus. Moi, je suis christocentrique. Moi, pour moi, que c'est Jésus est la base de toutes choses. Chaque écriture cache Jésus. Si l'écriture ne fait pas sortir Jésus, ce n'est pas une bonne écriture. Aïe. Je vous dis la vérité, comprenez. Bien aimé, vous savez la lune, tout le monde peut toucher la lumière de la lune. Or, la véritable lumière dégage la chaleur, le feu. On nous dit aussi que Dieu qui est le feu dévorant. C'est que même les ampoules qui sont devant moi, même dans ta maison, prends l'ampoule là qui est allumée, mets ta main, tu verras que tu seras brûlé. Parce que cette ampoule dans ta maison, ça chasse les ténèbres. Mais la lumière qui ne chasse pas les ténèbres ne dégage pas le feu. C'est ainsi, je vais vous dire une chose. Apocalypse chapitre 12, bien aimé, vous allez dire, au pasteur, tu nous as laissé où? Bien aimé, je vous amène au héros. On est toujours dans l'enseignement, Jésus et l'homme et ça, non. Mais je vous éclaircis pourquoi la lumière doit rentrer ici. Bien aimé, Apocalypse chapitre 12, là on parle de la femme enceinte, mais on dit que le soleil était sous ses pieds et le soleil était enveloppé, plutôt la lune était sous ses pieds. Bien aimé, la lune sous ses pieds, mais le soleil l'a enveloppé. Pourquoi on dit cela? Bien aimé, quand on dit que quelque chose est sous tes pieds, c'est que la Bible dit quoi? C'est tes ennemis seront tes marchepieds. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, rien ne peut venir. C'est que tout ce qui est sous les pieds, ce sont les actions des ténèbres. C'est que la lumière des occultistes, bien aimé, déclare, je n'aurai pas peur de la lumière des occultistes. Même s'il y a des choses dans ma famille, j'aurai pas peur. Déclare avec moi, je n'aurai pas peur de tous ceux qui règnent dans les ténèbres parce qu'ils sont sous mes pieds. Bien aimé, pourquoi? Parce que la lumière de la lune, l'homme peut marcher dessus. Qui me dit, mais comment? Remarque, même le monde ne vous enseigne pas. L'homme est parti à la lune. C'est que si la lumière de la lune brûlait, l'homme est parti à la lune. Mais qui est cet homme qui est parti au soleil? Personne n'est parti au soleil. Parce que la lumière du soleil, c'est un fait. Alors là, la femme est couverte. Cette femme, c'est l'église. Mais si ton église est couverte de la lumière du soleil, voilà pourquoi la Bible dit que non, toute arme forgée contre vous sera quoi? Nulle quoi? Et sans effet. La Bible dit que ne touchez pas, mais ouais, celui qui te touche sera consumé, je déclare. Oh non, je déclare avec moi, celui qui me touche sera consumé. Bien aimé, la lumière que je t'enseigne, c'est Jean chapitre 12, 35 quoi? À 36. Le verset 36 dit quoi? Parce que vous avez crié à la lumière,
vous deviendrez aussi les enfants de la lumière. Voilà pourquoi nous sommes les enfants de la lumière. Il faut que les choses soient claires. Que ta lumière chasse les ténèbres de ta vie. Oh non, je dis que la lumière de cet enseignement chasse le lacune des enseignements que tu as reçus. Que la lumière de cet enseignement chasse l'inconscience que tu as. Chasse les faux enseignements dans ta vie. Chasse les faux enseignements que tu as reçus dans n'importe quel endroit. Au nom de Jésus. Ah, voilà pourquoi je vous dis toujours la lumière. Voilà, vous avez compris maintenant. La lumière. La Bible dit, ne touchez pas, mais ouais, bien aimé. Si on te touche, on est consumé. Alors l'homme ça, non. L'animal à question que Jean-Baptiste a appelé, l'agneau, c'était Jésus. C'est ainsi que tu dois savoir dans ta vie, si tu vis, tu as rempli la vie parce que quelqu'un a été remplacé à la place de te faire mourir. C'est son sang qui a été renversé. Mais je te proclame, je te dis que tu n'es pas n'importe que tu es le projet de Dieu. Comme tu es le projet de Dieu, Joseph était le projet de Dieu, personne ne pouvait l'empêcher. C'est ce que Dieu avait utilisé tous les moyens pour que nous soyons sauvés. Je te dis, bien aimé, c'est lui qui comprend les choses de Dieu et qui est envoyé par les pères. Si c'est Dieu qui t'a appelé, si c'est Dieu, tu es sûr que tu es choisi de Dieu, je te dis que tu rencontreras l'homme Sano. Quand l'homme Sano te dit ce qu'il doit faire, obéis, bien aimé, obéis. On nous enseigne, on nous parle de prophétie, mais on ne veut pas nous indiquer la direction de l'homme Sano. Et comment notre vie peut changer. Voilà beaucoup de prophéties. Tu en as beaucoup dans les conteneurs que les prophètes t'ont donné, mais tu n'as vu aucun résultat. Bien aimé, je crois à la prophétie. Je prophétise aussi sur d'autres personnes. Mais je ne suis pas assis. Je vous ai dit que la véritable prophétie, je vais parler ici une fois à l'émission avec l'homme de Dieu, le pasteur Touni ici. Je vous ai dit que la véritable prophétie, c'est le témoignage de Jésus, que Jésus a de vous présenter, l'homme sans nom, et il a été élevé. Alors, je vais vous dire pourquoi Joseph, quand on a présenté le papa plaira, pensant qu'il plairait la mort de Joseph. Mais il y a des gens qui ont pleuré ta souffrance. Mais la souffrance que tu as ne va pas te tuer parce que quelqu'un avait déjà pris ça à ta place. Toi, tu vas arriver au lieu où Dieu t'attend. Je proclame que Dieu t'attend quelque part. Et tu arriveras à l'endroit que Dieu t'attend. Joseph, Dieu l'attendait en Égypte pour être un ministre d'État dans un territoire étranger. Voilà pourquoi pendant que les frères de Joseph, je vous dis maintenant, pourquoi les frères de Joseph voulaient la mort de Joseph? Parce que les frères de Joseph pensaient que Joseph était une problématique de la famille. Pendant qu'ils pensaient que Joseph était une problématique de la famille, Joseph, au contraire, il était la solution de la famille. Dis à ton voisin, je ne suis pas une problématique. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, je ne suis pas une problématique, mais je suis une solution. Je dis à une femme, dis à ton mari, chérie, je ne suis pas une problématique de ces couples, mais je suis une solution. Tu comprends que je suis une solution. Mais je parlais même à la nation française. L'homme noir que vous condamnez peut-être dans ce pays, nous ne sommes pas des problématiques, mais nous sommes des solutions. Moi qui prêche, je ne suis pas une problématique, mais une solution. Parce que si vous venez à mon église, il y a des jeunes qui pouvaient être des délinquants. Mais grâce à tout cela, ces jeunes restent encadrés. Parce que nous sommes quoi, une solution. La France est en train de développer par nous, parce que nous sommes aussi des solutions. Il y a des endroits que nous construisons, il y a des bâtiments, tu trouveras aucun Français qui n'aime faire cela, mais il y a un Africain noir qui le fait. Parce que nous ne sommes pas une problématique de la France, mais nous sommes une solution de développement aussi pour la France. Bien aimé, je suis une solution. Je parle à un homme qui est négligé par les gens. Beaucoup de gens sont éloignés de toi en disant que tu es une problématique. Fais-les comprendre que non, tu n'es pas une problématique, mais tu es une solution. Bien aimé, nous sommes des solutions. Nous ne sommes pas une problématique. Ils ont voulu tuer Joseph, pensant que Joseph était la problématique et ils pensaient. Or, Joseph était celui qu'on appelle quoi? Était la solution. Bien aimé, ce qui marquait à leurs frères, parce qu'ils étaient dans les ténèbres. La Bible nous donne Exode chapitre 10. À partir du verset 21 jusqu'au verset 23, c'est à vous de lire tout cela. La Bible dit quoi? Les ténèbres couvraient toute Égypte. Personne ne pouvait voir ni l'un ni l'autre. Prenons seulement cette partie, parce qu'on revenait un autre jour pour expliquer ça. Mais si vous rentrez à la Facebook, vous allez trouver ces enseignements. On dit quoi? Personne ne pouvait voir ni l'être. Parce que les gens des ténèbres ne sait même pas. La Bible dit dans le livre de maintenant de Jean 12, verset 35, ceux qui marchent dans les ténèbres ne savent pas d'où ils vont. S'ils savaient où est-ce qu'ils vont dans l'avenir, ils n'allaient pas tuer quoi? Vouloir Joseph. Mais beaucoup de gens te négligent parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils pensent que tu es une problématique, tu es une solution. Yes. Yes, parce que toi tu as déjà pris tout ça. Ces gens, lorsqu'ils pensent que tu es problématique, ils ne savent pas que toi tu dois rencontrer l'homme Sano. L'homme Sano qui va t'indiquer la direction qui va t'amener jusqu'à ce que ta vie va être selon ce que Dieu pensait pour toi. Quelqu'un me dise alléluia. Alléluia. Les frères de David, dans la maison de David, c'était pareil.
Samuel est arrivé, bien-aimé. Quand Samuel est arrivé, cherchant à trouver tous les enfants, le papa même a oublié David. Parce qu'il pensait que David était une problématique inutile dans la même famille. Or, celui qu'on négligeait était une solution qui ferait que la famille devienne une famille royale. Bien-aimé, je te dis que non. Pour comme avec moi, je ne suis pas une problématique de la société. Je ne suis pas une problématique de ma famille. Je ne suis pas une problématique de tout ce que vous pensez. Même dans mon église, je dis à chaque frère et sœur, devenons tous des solutions. Le monde que nous sommes attend notre contribution. Nous ne sommes pas des problématiques. Joseph était une solution, était pas une problématique. Les frères ont voulu sa mort. Bien aimé, beaucoup de gens ne te désirent plus. Pense que tu es une problématique. Pourtant, tu es une solution. Dis à la personne, ce qui te manque, c'est quoi? La lumière des Écritures. Si tu avais la lumière, tu allais comprendre que non. Si Dieu t'avait éclairé, si la lumière qui est Jésus, tu avais compris cela, que Jésus était toi. Bien aimé, voilà pourquoi je dis, bouffons Jésus pour qu'on puisse ouvrir les yeux. Bouffons Jésus. Le centre de toutes choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bouffons Jésus, tu comprendras des choses d'avance. L'homme qui mange Jésus est en avance de la réalité, est en avance du monde. L'homme qui mange Jésus voit les choses à venir avant que les choses à venir arrivent. J'aimerais te dire, ce sont des hommes des fois. La Bible dit, sans la foi, on n'est pas agréable. L'homme qui mange Jésus, il a la foi. La foi, c'est quoi? C'est posséder les choses à venir dans l'état présent. Waouh, 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 waouh. C'est une force d'attraction. Une force qui prend, une force invisible qui fait rendre palpables les choses invisibles pour devenir quoi? Les choses matérielles. La foi matérialise les invisibles. La foi, c'est une force attirant des choses invisibles pour les rendre quoi? Touchables, palpables, matérielles. Mais tu peux, la foi, c'est un pouvoir qui nous projette dans le futur pendant que nous sommes dans le présent. Et nous voyons des choses et nous possédons les réalités quoi? Ça veut dire. La foi, c'est une force qui nous permet, je peux vous le dire, à posséder des réalités à venir, mais dans l'état présent. Maintenant. Oh, yes, 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 yes. Mais tout cela dépend comment tu manges Jésus, comment tu peux nourrir ta vie. Ils ont pensé que Joseph était une problématique. Mais, or, celui que Dieu envoie, on ne peut pas le tuer. Waouh, 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 waouh. Je vous ai expliqué. Quand Jacob est fouillé, celui que le Père a déjà envoyé et béni, on ne peut pas le tuer. Ésaü poursuivait Jacob pour le tuer. Mais à la fin des comptes, quand il a rencontré Jacob, il n'a rien fait. Mais j'ai dit que ceux qui cherchent ta faim, ceux qui cherchent ta souffrance, ne connaissent pas que toi, tu y es celui qui a rencontré déjà l'homme sans nom. Quand on rencontre l'homme sans nom, on connaît la direction, on ne peut pas nous tuer. Mais lorsqu'on arrive, c'est un animal qui nous remplace. Jésus a remplacé quelqu'un. Bien même, les gens qui plaisent, qui se moquent de toi, ils ne se moquent pas de toi. Ils se moquent seulement de la chèvre ou du bouc que les frères de David ou quoi ont tué. Pendant qu'ils se moquaient de leur père, ils pensaient qu'ils se moquaient de leur père, mais ils se moquaient de la chèvre. Car parce que c'est la chèvre, c'est le bouc qui reçoit toute humiliation. Voilà pourquoi la Bible dit il était une malédiction. Pourquoi malédiction? Pour nous. Pour que nous soyons quoi? Une bénédiction. Pourtant, lui, il était une bénédiction. Il s'est fait malédiction pour nous. Pour que nous soyons une bénédiction. La bête là, le bouc en question, il s'est fait quoi? Un condamné. Un condamné de mort à la place de qui? De Joseph. Pour permettre à Joseph d'arriver là. Bien-aimé, je dis ceci. Nous ne sommes pas des problématiques. Mais nous ne sommes que des solutions. Tu n'es pas une problématique. Tu es une solution. Mais une seule chose. Si tu veux travailler, il faut que le Père t'envoie. Si le Père t'envoie, sache-le que bien aimé, ta route, tu arriveras à la destinée. On ne peut jamais arriver à la destinée si nous allons nous seuls. Il faut que le Père nous envoie. Vous savez que même si aujourd'hui tu es une problématique, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu peux aussi devenir une solution. Solde des taxes qu'on a appelé Paul. La Bible dit que cet homme-là tuait et persécutait les chrétiens. Alors, à un moment, bien-aimé, cet homme-là, un jour, il a rencontré cet homme. Cet homme sans nom, mais comme il a rencontré dans la nouvelle alliance, cet homme lui a donné le nom aussi de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi Jésus. Il faut le savoir, parce que lui-même dit dans le livre des gens, il dit qu'un peu de temps, vous ne me verrez pas, mais vous, il dit aux disciples, mais vous, vous me verrez. Ils le verront comment? Ils le verront par l'arrivée du Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, c'est qu'on voit Jésus. C'est que la clarté des choses, la clarté du langage de Jésus, quand comme moi je prends cet évangile comme ça, je vois Jésus dans les Écritures.
Je vois Jésus. Voilà pourquoi je parle à la manière de comprendre ce que peut-être toi tu ne comprends pas. Bien aimé, j'ai pris que la lumière entre dans ta vie, que tu manges Jésus pour que tu comprennes les choses. Bien aimé, solde des taxes qui était une problématique était devenu une solution. Simplement les jours qu'il a rencontré la lumière. Et cette lumière lui a donné le nom, je suis Jésus que tu persécutes. Et à ce moment, cet homme-là devait changer. Quand les gens ont appris que Paul prêchait, tout le monde avait peur. Pensait qu'il était la problématique. Oh, Paul était devenu une solution. Jusqu'au point qu'on comprenait devenu une solution. La Bible dit que les linges qu'on appliquait sur le corps de Paul, et quand on le déposait aux malades, les malades s'étaient guéris. Bien aimé, je dis que non. L'homme sans nom t'attend quelque part pour t'orienter. Je dis à quelqu'un, ta vie était une vie perdue. Mais l'homme sans nom t'attend. Dieu est en train de te dire, toi qui es sur cette mission, tu es celui que Dieu envoie maintenant. Dieu t'envoie. Puisque Dieu t'envoie, bien aimé, tu vas rencontrer et écoute les instructions de l'homme sans nom. Bien aimé, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens ne vivent pas leur destinée parce qu'ils ne veulent pas écouter l'homme sans nom. C'est parce qu'ils veulent se faire eux-mêmes, bien-aimés. Ils veulent aller eux-mêmes. Ils veulent aller eux-mêmes. Bien-aimé, tu veux aller tout seul, tu n'es pas envoyé par le Père, tu ne vaincras pas ton Goliath. Goliath, on arrive à le vaincre. Parce que quoi? Le Père la voit. Quand David aussi est arrivé au front, vous savez ce que les frères de David ont dit. Toi, tu es venu ici. On connaît ta malice. Parce qu'ils pensaient que David aussi était une problématique. Or, ils ne savaient pas que David était une solution pour leur quoi? Problème de Goliath. Bien aimé, dis à ta famille, moi je ne suis pas une problématique, mais je suis une solution. Même si je donne à ton salon, tu dis que je suis la charge qui est venue dans ta vie. Et que je suis, ta provision ne dure plus à cause de moi. Bien aimé, quelqu'un se moque de toi pendant que tu me suis. Il dit que non, je suis fatigué de le prendre en charge. Mais dis-lui, pendant que tu penses, je suis une problématique, je suis une solution. Je suis Joseph qu'on envoie. Mais ceux qui entendent ma mort ne vont pas me tuer parce qu'une chèvre, un animal va me remplacer. La Bible nous montre que non, les vêtements a été couvert. Bien aimé, celui qu'on plaire dans ta vie qui ne va pas réussir là, ce n'est pas toi, c'est un animal. Cet animal, c'est Jésus. Je parle à quelqu'un, ta délivrance, c'est un animal. Ta délivrance, ce n'est pas un homme. Ta délivrance, c'est un animal. Et pourquoi Judas n'avait pas voulu? Là, vous pensez que j'avais oublié? Non, je n'ai pas encore oublié, bien aimé. Parce que nous sommes là pour éclaircir, mettre chaque chose à sa place. Yes. Quand ils ont voulu faire couler le sang de Joseph, Judas a dit non. Pourquoi Judas disait non? Judas savait que la personne qui va faire couler le sang sortira de lui. Vous commencez à comprendre la valeur du Saint-Évangile. Judas sait que, mais comment on veut faire couler le sang de Joseph? Parce que Joseph, son sang ne servira à rien. Mais le sang qui va servir, c'est le sang qui sortira de Judas. Qui est celui qu'on appelle le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. Bien aimé, je te dis que ta délivrance ne vient pas de tout ce qu'on te fait là. Ta délivrance vient de Jésus. Quels que soient les enseignements qu'on peut te prêcher, si on ne te fait pas manger Jésus, bien aimé, tu ne vomiras pas la malédiction qui est en toi. Tu ne feras jamais accoucher ou avorter la malédiction qui est en toi. L'avortement vient à un moment, bien aimé, tu prends cette pilule. La pilule là que je te parle aujourd'hui, c'est manger Jésus. Qui va faire avorter, bien aimé, qui va provoquer les césariennes, qui va provoquer un curtage pour toi, de quoi? Des malédictions pour que ça sorte. On dit que Judas dit non, on ne doit pas tuer Joseph, son sang, pendant que Ruben n'était pas là. Les autres étaient d'accord contre tuer Joseph. Il dit non, on ne peut pas tuer Joseph. Qui est Joseph? La personne qui va faire verser son sang, c'est la personne qu'on appelle qui? Judas, qui sort de la tribu de Judas. Alors on doit les remplacer avec un animal. Parce que dans l'ancienne alliance, l'homme ne peut pas mourir à la place des autres. C'est un animal. Parce que Jésus était caché dans l'animal. Bien aimé, on a pris l'animal pour tuer. Parce que cet animal, c'est un homme qui sortira de la tribu de Judas. Bien aimé, ton sauveur sort de la tribu de Judas. Ton sauveur. Alors pourquoi encore? Parce que Judas aussi avait une terre en Israël. Mais Joseph n'avait pas une terre. Comme Joseph n'avait pas une terre en Israël, comment Joseph
peut faire couler son sang et c'est ça allait sauver quelle personne qui n'a pas de territoire. Bien aimé, il faut avoir un territoire. Oh, Christ a un territoire, c'est le peuple de Dieu, c'est les enfants de Dieu, c'est l'église. Comme lui a un territoire, c'est lui seul qui devait mourir. Bien aimé, je te dis que ta délivrance dépend seulement de cet homme. Ça ne dépend pas d'un homme, ça ne dépend pas d'un tel prophète, d'un pasteur que tu cours de gauche à droite. Tout celui qui t'enseigne la vérité, c'est celui-là qui te donne quoi? La délivrance qui est Jésus. Il faut manger Jésus. Quelqu'un me dit, c'est ainsi la raison pour laquelle Joseph ne devait pas mourir. Parce que la mort est préparée, est prédestinée simplement par la tribu quoi? De Juda. C'est ainsi que Juda avait refusé qu'on fasse couler le sang. Parce que le sang qui doit couler, c'est le sang qui doit tomber dans un territoire. Si tu n'as pas un territoire, tu ne peux pas faire couler le sang à cet endroit. Ça ne servira à rien. Or, Juda avait un territoire en Israël. Mais Joseph n'avait pas. Son sang allait purifier qui? Le territoire, c'est la terre. La terre, c'est un homme. La terre, c'est un homme, bien-aimé. Pourquoi la terre, c'est un homme? Parce que l'homme vient de la poussière. Il a dit quoi? Vous êtes poussière, vous retournerez de la poussière. Quand le sang descend sur l'homme, la terre, c'est que le sang là descend dans le territoire qui est un homme. Voilà pourquoi la Bible dit, par ces maîtrises que nous sommes guéris, bien-aimés. Et la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon quoi? Du péché. Pour qui? Pour ceux qui habitent. C'est ainsi que Joseph, pour que Joseph, sa vie soit purifiée, on devait prendre son vêtement. Or, les vêtements de Joseph préfigurent simplement la personne de Joseph qui doit être purifiée. La vie de Joseph devait être purifiée pour que Joseph atteigne sa destinée. Bien aimé, et le sang, c'était le sang d'un animal, mais qui est un homme qu'on appelle Jésus. Grâce au sang de Jésus, bien aimé, moi et toi, nous sommes libres. Parce que le sang de Jésus, c'est le prix de notre rachat, c'est le prix de notre liberté. C'est ce qui nous donne la vie. C'est qu'il a passé sa vie à nous. Bien aimé, c'est ainsi que Joseph ne pouvait pas mourir, devait rester à vie, parce que quelqu'un lui a cédé sa vie, a pris son sang, a mis dans les vêtements de Joseph, pour dire que Joseph est mort, mais pourtant Joseph a la vie. Quelqu'un me dit amen. Si Jésus n'était pas mort, moi et toi, on n'aura pas la vie. Bien aimé, je te dis, comprends aujourd'hui, tous ceux qui pensent que tu es une problématique, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas la lumière. Tu n'es pas une problématique de la société, ni de ta famille, ni de ton environnement, ni de ton église, mais tu es une solution. Je veux à partir d'aujourd'hui que tu apportes aussi la solution dans tous les endroits que tu te trouves dans le porte-cœur. Pourquoi je disais aussi que tu es un projet? Quand Dieu te fait un projet et il t'envoie pour réaliser, tout celui qui a un projet, il est en train de rassembler les éléments importants et où il rassemble les éléments importants pour que son projet se réalise. C'est ainsi que Dieu qui avait un projet pour nous, il devait envoyer le Saint-Esprit. Il devait aussi quoi? Envoyer Jésus. C'est ainsi que quand Dieu nous envoie, Dieu prépare déjà des choses qui vont nous permettre quoi? À arriver dans notre destination. Bien aimé, la raison pour laquelle, quand on a envoyé Joseph, Joseph devait rencontrer cette personne. C'est ainsi que vous avez remarqué, c'est Joseph qui est perdu. Ce n'est pas lui qui demande au Messie Sano, mais c'est le Messie Sano qui est venu à Joseph. Pourquoi? Parce que la réalité nous montre que non, ce n'est pas nous qui sommes allés là où se trouve le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est venu à nous pour nous aider à connaître la direction à prendre et comment marcher. Bien aimé, c'est la chose que je te dis, que l'histoire de ces chapitres, interpréter seulement la vie de Joseph à sa destination, il faut d'abord que tu sois envoyé par Dieu. Tout envoyé de Dieu, c'est celui qui parle et qui rencontre le Saint-Esprit, qui parle avec le Saint-Esprit. Si ton pasteur bien-aimé enseigne, tu lui demandes simplement, est-ce que tu as rencontré un homme sans nom? Le frère a question qui te montre qu'il est saint, qu'il craint Dieu. Il dit, pour que je croie que tu es saint, est-ce que tu as rencontré l'homme sans nom? Parce que sans cet homme sans nom, nous ne pouvons rien. On ne peut pas connaître la direction qui nous amènera vers notre territoire d'élévation. Vers là où se trouve l'animal qui va verser son sang pour nous purifier. Oh bien-aimé, je vais finir à ceci. Je dis que tu es un projet de Dieu. Quand tu es un projet de Dieu, personne ne peut te tuer. Parce que quelqu'un va te remplacer. Je te dis vrai. C'est ce que vous allez remarquer, Saoul, il était un roi.
il avait toute une armée. Saoul, c'était lui le chef. Mais Saoul cherchait à tuer David. Mais il n'arrivait pas à tuer David, bien-aimé. Pourquoi il n'arrivait pas à tuer David? Parce que David était un projet de qui? De Dieu. Quand quelqu'un est un projet de Dieu, on n'arrive pas à le tuer. On ne pouvait pas tuer Joseph parce que c'était un projet que Dieu avait pour donner la solution à quelque chose. Et bien-aimé, je proclame aujourd'hui dans ta vie, avec moi, déclare avec moi. Je ne mourrai pas, ni mon oncle, ni ma tante, ni mon propre père, ni ma mère, ni mes petits frères, mes petites sœurs, ni mes grands frères pourraient me tuer. Personne ne peut te tuer. Si réellement tu es le projet. Ton père dira que si ce n'était pas moi, tu ne serais pas né. Dis-nous, père, tu as été seulement un père porteur. Et tu dis à ta mère, tu as été une mère porteuse. Parce qu'il y avait déjà un homme qui avait un projet. Nous sommes des projets de Dieu qui vont atteindre, ou les projets qui vont atteindre leurs objectifs. Bien-aimés, nous sommes ceux-là que Dieu attend. Et alors, je te dis aujourd'hui, il faut rester à comprendre qu'il n'y a que Jésus qui peut changer une situation dans ta vie. Bien-aimé, que personne ne te trompe, quel que soit l'enseignement qu'on te donne, quelle que soit la parole de prophétie qu'on te donne. Mais si Jésus n'est pas caché, et tu remarques que cet homme dit que tu es comme ça parce que c'est moi, ce n'est pas lui, dit ce n'est pas toi, parce que toi tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas accepter de verser son sang pour moi. D'ailleurs, c'est là, nous les pasteurs d'aujourd'hui, moi comme moi, nous les pasteurs, est-ce que nous acceptons de mourir pour nos fidèles? Déjà, les sacrifices de jeûner pour les gens, certains n'arrivent pas à jeûner pour leurs membres. Ils disent qu'on est en jeûne et même ils bouffent. Alors, la seule personne qui peut accepter, ce n'est que Jésus. Les saints évangiles nous élèvent le nom de Jésus. Les saints évangiles nous montrent la place qu'a Jésus dans cette histoire de l'évangile. Mais l'évangile, c'est un homme. Quand on parle de l'évangile, c'est un homme. C'est annoncer Jésus. C'est que l'évangile, c'est là pour annoncer Jésus. L'évangile, c'est un homme. Que personne ne te trompe. Et alors que personne vous trouve. On avait lu avec vous un jour ici, il est troublé. Je vais finir avec ces versets. Nous sommes dans le livre de Galates, bien aimé. Galates. Allons-y rapidement parce que ça nous reste quelques minutes simplement. Je vais finir avec vous avec ces chapitres. Waouh, 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 waouh. Galates. Quelqu'un me dit, pasteur, fais vite, ça ne reste pas beaucoup. Comme tu l'as dit, effectivement, ça ne reste pas beaucoup de minutes. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 1. Bien aimé, à partir du verset 6, la Bible dit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé. Cela veut dire de celui qui vous a envoyé. Comment pouvez-vous détourner de celui qui vous a envoyé? Et la Bible dit quoi? De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Pourquoi vous passez à un autre évangile? On ne parle plus beaucoup de Jésus. On parle plus de démons. On parle plus seulement de soi. Les pasteurs donnent tellement de témoignages de lui. On parle plus seulement de quand les gens tombent. On met seulement les micros aux démons. Bien aimé, aujourd'hui je viens de prier pour les gens. Il y a eu quelques délivrances là. Au moment où la délivrance a voulu commencer, les personnes qui faisaient les lives à l'église, ils ont été. Parce qu'ils savent que chez moi, ce n'est pas ça qu'il y a une pub. On ne gagne pas les âmes en faisant la pub des gens qui tombent. C'est pas ça qui sauve, bien aimé. Ce qui sauve, c'est faire manger les gens Jésus. Il dit, je m'étonne que vous passiez quoi à un autre quoi évangile. Vous ne savez pas que ces gens aussi tu dois conserver la personnalité de ces gens. Conserve aussi la personnalité des gens. Tu les mets partout, les démons parlent. Au moins c'est Mambweni, je mange les wangila. Maintenant la personne passe dehors. Les gens vont commencer à se moquer de la personne. Quand tu fais la délivrance, pourquoi tu dois faire la pub? Vos églises sont remplies, non pas de Jésus, sont remplies seulement des spectacles que les gens voient. La Bible dit, je m'étonne que vous vous détourniez quoi de notre évangile. La Bible dit, au verset de dire, non pas ce qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Ce sont des troublés, il y a des gens qui vous troublent. La Bible dit, il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Veulent changer, abîmer l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent. Bien aimé, je suis venu arrêter un peu dans ta vie le trouble. Tu ne sais pas quoi croire. Tu ne sais pas. Tu es troublé parce qu'on t'a dit c'est ton oncle qui te fait ça. Bien aimé, nous dans les évangiles, que je connaisse ou pas, mais je sais que si j'ai la lumière, je dégage le feu. Tous ceux qui cherchent à approcher du soleil sont consumés. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? J'ai dit toute langue qui se lève à je condamne. Parce que nous sommes la lumière. La lumière, c'est elle qui chasse les ténèbres. Les ténèbres ne chassent jamais la lumière. Quand la lumière, le soleil se lève, les ténèbres fuient. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. N'oublie pas, l'homme sans nom, il faut les rencontrer, mais à une condition, que le Seigneur t'envoie.
Ah, bien-aimé, si le Seigneur ne t'envoie pas, tu ne connaîtras même pas l'homme sans nom là. Et il ne t'indiquera pas la vie. La seule chose qu'il dit, je suis aujourd'hui la bouche de l'homme sans nom, j'ai dit, tu vas être sauvé. Suis seulement Jésus-Christ. Ne suis pas autre chose. Il n'y a que Jésus, seul Jésus. Que le Seigneur vous bénisse pour l'émission d'aujourd'hui. L'homme sans nom que Joseph devait rencontrer. Et le bouc qui est un animal qu'on a pleuré. Ce qui pleure ne pleure pas ta personne. Et pleure seulement la chèvre. Pleure seulement le bouc. À Lingala, on dit quoi? Matanga ya taba. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vous dis, je suis votre humble serviteur, votre frère. Je suis le bishop Papikoum pour ceux qui ne connaissent pas, mais pour certains qui lisent là-bas. Notre église, je suis le pasteur responsable de la mission mondiale sur le vers. L'église en France est appelée France pour Christ. Nous sommes situés ici à Paris, dans la ville de Rony, et sur des avenues, notre église se trouve 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois, le quartier c'est Bois-Perrier. Et n'oublie pas l'autre avenue, c'est 9 rue Joseph et Étienne quoi de Montgolfier, 93 110 Rony-sous-Bois, le quartier Bois-Perrier. Alors bien aimé, à Orléans, là où se trouve l'Assemblée mère, nous sommes situés sur 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-des-Breilles. C'est qu'à Orléans, pour ceux qui connaissent la ville, vous allez savoir que c'est à côté de Belneuf et c'est à côté aussi de l'Argonne, bien aimé. Alors, les horaires ici à Paris, c'est le mercredi, vendredi de 18h à 20h. Les dimanches de 15h à 18h. À Orléans, les horaires c'est le mardi et le jeudi de 17h30 quoi, à 19h30. Le dimanche, c'est de 11h à 14h30. Que le Seigneur vous bénisse. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre, passer les instants avec nous pour connaître. Nous prêchons l'évangile avec la clarté, avec l'intelligence. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 15, continuerons-nous toujours à prier avec l'esprit, mais non, aussi quoi? Avec intelligence. Bien, mais quand tu fréquentes une église, les enseignements, il faut aussi avoir l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de réfléchir pour comprendre le pourquoi de chaque chose. C'est très important. Et l'esprit, c'est ce qui nous permet à découvrir ce qui est caché derrière un esprit qui prêche à une personne. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. On nous revoit. Shalom.